Hello le chaton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais tester du maquillage Action, ou plutôt une palette de chez Action, parce que j'ai eu très envie de la tester en voyant une vidéo de Ayo Coralie. Donc c'est la palette Galactic Sparkle qui est comme ceci. Et si, quand vous allez voir les fards, elle va vous rappeler une palette qui existe déjà et qui est vendue beaucoup plus cher que celle-ci. Donc c'est une palette qui est de 18 fards. 18 fards avec une moyenne de entre 0,9, 1 gramme, 1 gramme 35, ce qui est déjà relativement pas mal. C'est une palette qui se présente comme ceci, donc packaging en carton, donc vous la trouvez principalement chez Action dans le rayon maquillage. Moi j'espère qu'elle existe encore, parce qu'autant que j'y étais, il y en avait encore pas mal. Donc au niveau des couleurs, cela ressemble à ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien, je vais augmenter un peu la luminosité parce que là, le soleil a décidé de me faire la gueule. Donc, elle est comme ceci. Et je sais pas si vous avez eu la même réflexion que moi, mais ça, Ayo Coralie l'avait souligné déjà. Et c'est vrai que quand on a un peu de visu, on le voit. Elle fait grave penser à la palette Mercury rétrograde chez Huda Beauty que je vous mettrai soit là, enfin, vous aurez un petit visuel. Et c'est vrai qu'elle lui ressemble beaucoup. Moi, c'est ce qui m'a... Alors, ça m'a attiré parce que c'est quasiment les mêmes couleurs, à peut-être une ou deux différences près. Et surtout le prix, parce que franchement, les palettes de Huda, elles sont à plus de 60 €. Enfin, entre 50 et 60. Enfin, moi, je mets pas ce prix-là dans une palette, sachant que, je sais pas, en fait, les fards Huda Beauty, à part peut-être dans les petites, ça m'attire un peu plus, mais dans les grandes, c'est vrai que ça m'attire pas. Donc, on va commencer tout de suite le crash test. Donc, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, comme d'habitude, hors caméra, parce qu'on s'en fout. Et je vais faire un peu un maquillage un peu passe-partout, un peu neutre, parce que j'ai pas très envie de faire un maquillage intense ces derniers temps. Donc je vais commencer par la teinte. Alors vous avez du marronné, vous avez du bleu. Le bleu je testerai un autre jour. Mais je vais peut-être commencer par la teinte Mars avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Je m'excuse d'avance pour la variation de luminosité, mais je filme toujours en lumière naturelle et surtout en vrai. C'est les jours où en fait où il fait moins chaud, donc j'en ai profité parce que les jours où il fait 35 degrés, non merci. Ça fait un moment que je regardais la revue d'Ayo Coralie, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'elle en pensait. Je vous la mettrai de toute façon en barre d'infos, sa vidéo, dans tous les cas de figure, mais moi c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai regardé. Alors je tapote surtout parce que je vois que c'est bien poudreux, j'ai la palette juste à côté. C'est bien poudreux et j'ai pas très envie d'en mettre sur mon teint. Sans passer, sans progressivement vers le creux de l'œil. Je lève un peu parce que je vois pas en fait. Alors niveau pigmentation, c'est pas une pigmentation de fou je trouve. Surtout pour les fards un peu marronnés. Je sais pas ce que vaut les fards de couleur, mais celui-là en tout cas il a du mal. Pardon. Mais j'ai toujours les allergies et c'est très pénible. Je vais faire la même chose de l'autre côté, toujours avec le fard Mars. Voilà, et avec ce qui reste sur le pinceau, je vais dégrader les bords. Juste en fait pour que ça soit fondu, que ça fasse pas trop net non plus. Alors j'ai mis du fard beige en arcade sourcilière aussi, c'est pour ça que les fards se dégradent assez bien je trouve. Après niveau pigmentation, c'est pas tout à fait ça en vrai. C'est une pigmentation très légère. Et honnêtement, ça va bien en fait si vous n'avez pas un très gros budget, si vous voulez pas une pigmentation non plus trop intense, ce que je peux tout à fait comprendre, qu'on n'a pas forcément envie d'une pigmentation des fois de fou, surtout quand on n'a pas trop l'habitude ou quand on n'est pas à l'aise. Toujours un problème de symétrie entre les deux yeux, c'est vraiment pénible. Ça, on dit bien que les yeux sont frères et pas jumeaux, là ça se confirme. Donc voilà pour le fard Mars. Ensuite pour un autre fard, parce qu'on va en tester au maximum tant qu'on y est. Désolée. Je vais prendre la teinte Universe qui est juste ici, qui est une espèce de teinte un peu bois de rose. Je suis désolée par contre si ça devient sombre d'un coup. Que je vais mettre juste ici. Pour faire en fait un dégradé de rose, il serait parfait je pense. Alors est-ce que j'ai des chutes sur mon teint? J'en vois pas. Après bon. Si vous avez peur, faites. Si vous voulez pas avoir les chutes qui se fixent, faites votre teint après, je veux dire, sinon faites-le avant.
Moi, je le fais avant par habitude, mais c'est vrai que si on n'est pas à l'aise, c'est mieux de le faire. Donc voilà ce que ça donne. Je suis désolée, en caméra, ça ressort pas des masses. Après, la pigmentation est vraiment très très light. Hein. C'est pas une pigmentation comme on pourrait s'attendre de Fard Huda Beauty. Mais bon, c'est une pigmentation qui reste assez correcte quand même. Hein. On va pas descendre la palette pour le prix qu'elle est. Je trouve que franchement, c'est une pigmentation qui est assez correcte et que je pense qu'on peut moduler un peu plus selon nos envies. Ensuite, je vais mettre au niveau peut-être en fard au-dessus du fard Mars, je vais peut-être mettre le fard Vénus qui est juste ici, qui est un espèce de petit beige avec un pinceau comme ça. Donc là, je prends un gros pinceau, mais je vais en prendre très très peu. Juste en fait pour faire, voilà, juste faire ça. Juste apporter peut-être un coup de propre, mais rien de plus. Voilà. Je fais pas le ras de cils parce que j'ai pas envie. On a tous nos moods. Et moi, je suis pas dans un mood où j'ai envie de faire le ras de cils. Voilà, voilà. Ensuite, on va tester les fards pailletés qui font super envie. Vous voyez, c'est des fards un peu là. Vous avez le fard Sparkle qui est juste ici. Qui est un espèce de bleu argenté super beau. J'ai la barrette qui se fait là mal, c'est merveilleux. Il y a le fard Milky Way qui est juste ici. Qui est un espèce de violet. Un peu lilas. Enfin, légèrement lilas. Il y a celui-ci, le Light Hairs, qui est juste là, avec comme des espèces de, qui est un peu avec pas des paillettes, mais comme des espèces de, oui, qui est bicolore. Voilà, cherchez le mot. Il y a le fard UFO qui est juste ici, qui est le violet. Il y a le Spice qui est juste ici, mais je voudrais quelque chose d'un tout petit peu plus neutre. Je vais prendre le Stardust, qui est juste ici, qui est un espèce de rouge. Alors, je suis un peu dans ma phase un peu rouge, un peu neutre en ce moment, parce que j'ai pas envie de faire des trucs trop compliqués. C'est pas dans mes moods du moment. On va prendre celui-là avec un pinceau plat de chez Sephora, le 08. Et on va le mettre sur toute la paupière mobile. En tapotant. Pas en étirant, parce que je crains qu'en étirant, en fait, ça fasse des grosses catastrophes. Alors, là j'étire un petit peu parce que je veux pas non plus que ça fasse un amas. Il est pas mal, hein, franchement. Il est vraiment pas mal ce fard. Il est un peu métallisé, il est vraiment pas mal. Hein. Eh mais ils ont pas... Ça doit faire partie des shimmers, je pense. Il est vraiment pas mal ce fard. Bon après il faut y revenir, mais concrètement il est pas mal. Il fait presque penser à celui de la palette de chez Rare Beauty, le côté duochrome en moins, et encore. Non, il n'est pas duochrome, mais concrètement, il est vraiment beau. Il est vraiment très très beau ce fard. Peut-être en l'humidifiant, il ressortira mieux. Je vais tester. Donc c'est la brume de chez Rare Beauty. De toute façon, vous aurez tous les liens en barre d'infos, à part pour la palette, parce que malheureusement, Action ne détaille pas trop ses produits, ce qui est totalement débile, mais voilà. Oh, en l'humidifiant, ça change pas grand-chose en vrai. J'ai bien fait de tester au final. Quoique je dis ça, mais en l'humidifiant, il ressort quand même bien, quoi. Eh ben dis donc. Ah ouais. Ils se sont pas foutus de nous. Action, ils se sont pas foutus de nous pour une fois. Je vais tester un des fards pailletés. Je vais prendre le fard Halo. Un peu comme le jeu d'ailleurs. Il y a la série Halo qui est sortie. Pareil, est pas terrible. Je l'ai pas regardé. Moi, j'ai regardé la série Moon Knight. J'ai pas kiffé plus que ça en vrai. Je mets le fard juste comme ça, juste pour apporter des paillettes. Mais il a l'air d'être la même consistance que l'autre. Non, il en apporte pas plus que ça, c'est dommage. L'idée était pas bête, mais il en apporte pas plus que ça. Oh, quoique, quelques-unes. Quelques petites paillettes. Juste histoire de, j'ai mis des paillettes. Peut-être faire un mélange avec la teinte Moon, qui est un blanc. Je pense que je vais un peu saloper le fard au doigt. Voilà, l'appliquer. Ah, ça a tendance un peu à le glacer, c'est dommage. Mais franchement, elle est pas mal cette palette, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve pas mal. Elle est, les fards pailletés sont corrects.
Franchement, il n'y a pas à dire. Pour les gens qui aiment la paillette, vous allez la kiffer. Je remets un peu de rouge juste pour atténuer. Et concrètement, si vous aimez la paillette, vous allez la kiffer, mais c'est un truc de malade. Elle est vraiment pas mal cette palette, honnêtement, pour le prix. Je crois qu'elle est à 5 €, même pas. Franchement, je vous la remontre. Franchement, elle est pas mal, quoi. Vraiment, c'est du très petit prix, honnêtement. Elle est vraiment très très bien. Donc voilà pour les yeux ce que ça donne. Donc vous verrez peut-être mieux à la miniature, mais là, franchement, je suis bien contente de moi. Donc, je vais prendre un crayon de chez Too Faced. Ah, je suis désolée, mais alors les allergies, vivement que ça finisse. Donc, je vais prendre un Killer Liner de chez Too Faced en teinte Gingerbread. C'est un orangé. J'aurais pu prendre un violet, mais franchement, le violet, merci, mais non merci, pas en ce moment. Voilà ce que ça donne avec le crayon. Moi, je trouve que ça se marie plutôt pas mal. Et voilà, avec le crayon, ce que ça donne. On va passer rapidement au mascara, parce que je vais pas faire de trait de liner, j'en ai pas très envie. Je vais utiliser mon mascara du moment, c'est le Lash Idol de chez Lancôme. Donc oui, c'est pas du petit prix, mais concrètement, c'est le mascara que j'utilise beaucoup en ce moment, et j'ai tendance quand même à utiliser à finir pas mal mes mascaras ces derniers temps. Donc il fait de très jolis cils sur moi. Là, j'en mets qu'une couche parce que il a quand même tendance un peu à déteindre, surtout que la formule est très liquide, donc il faut quand même faire bien attention. Moi, j'ai laissé un peu vieillir parce que les formules liquides comme ça, en général, je m'en méfie quand même un peu. Donc là, j'en mets qu'une couche parce que c'est suffisant. Donc voilà ce que ça donne. Bon, là, il y a le petit machin là dessous du mascara que je vais gratter juste après. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. C'est l'amplement suffisant. Je n'ai pas spécialement envie de faire des trucs plus. J'ai plutôt envie de faire des trucs un peu très light en ce moment. Normalement, il faut le faire avec un goupillon, mais là, j'en ai pas. Ils sont tous au sale. Je le fais avec l'ongle. Enfin, les ongles ressemblent plus à des griffes qu'à des ongles déjà. Voilà ce que ça donne pour les yeux. C'est assez neutre, c'est assez ledge. J'ai pas très envie de faire un truc trop sophistiqué, entre guillemets. Pour les lèvres, je vais faire quelque chose de rapide aussi. Je vais utiliser un rouge à lèvres que j'ai déjà de chez Make Up For Ever. C'est dans les liquides mat, qui est comme ceci, en teinte rose givré. C'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Ça, c'est le contour de lèvres de chez Sephora, que je vous recommande d'ailleurs si vous voulez pas vous encombrer de 50 crayons à lèvres. Moi, c'est ce que je fais de petit à petit. Je garde que quelques crayons à lèvres pour certains rouges, mais sinon je n'en achète jamais quasiment. Donc voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres est un rose un peu givré, un peu violine. La teinte praline aurait été mieux, mais bon, je sais pas où elle est passée cette teinte. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette palette de chez Action concrètement? Alors je sais pas ce que valent les autres palettes. Moi j'ai vu des avis soit très bons, soit très mauvais sur les réseaux, ça dépend. Mais pour ma part, je recommande vivement cette palette pour les tout petits budgets. Pour celles qui voudraient s'acheter une palette Huda Beauty mais qui n'en ont pas les moyens, bah celle-ci est un bon dupe de la Mercure rétrograde. Comme vous trouvez aussi de très bons dupes de ces palettes aussi chez Primark, je vous en avais déjà parlé. Mais celle-ci concrètement est vraiment pas mal. J'ai pas testé les bleus concrètement parce que c'est vraiment les couleurs qu'on attend un peu au tournant. Je les ai pas testés parce que voilà, je suis pas non plus dans un mood où j'ai envie de me faire du bleu. J'ai testé surtout tout ce qui était fard un peu neutre et tout ça. Mais concrètement, c'est une très très bonne palette si vous cherchez du neutre, si vous cherchez des palettes portables tous les jours avec un peu de couleur. Petit budget, ça fait du bien au porte-monnaie, surtout en ce moment. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous la recommande, bien entendu. C'est validé plus que survalidé. Je testerai d'autres maquillages, Primark j'allais dire, Action si j'en ai l'occasion. Mais concrètement, j'ai pas de Action trop proche de chez moi, donc ça m'étonnerait beaucoup que je puisse en tester d'autres, mais bon, on verra ce que l'avenir nous dira. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si elle vous a intéressé, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!